Bonjour. Alors il y a de cela littéralement une éternité, je vous avais fait des premières vidéos vous présentant des option parts et des pièces optionnelles qu'on pouvait acheter à part dans différentes sociétés, Wave, Kotobukiya et surtout Bandai, qui s'était remis à proposer ce genre de choses, notamment avec leur série donc Gundam Build Fighters par exemple. Et il se trouve que j'ai mis la main sur une très bonne affaire sur Vinted. Voilà, des éléments de maquette avec ici, comme vous voyez, les HG Build Custom et des HG Customize Campaign qui étaient à tout petit prix. Quand je vous dis tout petit prix, c'est que chacun des HG Customize Campaign était à 1,50 € et je crois que le HG Build Custom avec les Jigen Build Knuckles Round c'était peut-être, je sais plus, 3 ou 4 €, un truc comme ça. Et comme j'ai pris le lot, j'ai eu en plus une réduction supplémentaire. C'était ridiculement bas, donc il fallait absolument que je les prenne, d'autant que je vous ai déjà présenté des HG Campaign Customized Campaign, donc qui était de 2017, donc vous voyez que ça date de 6 ans, une vidéo qui a 6 ans si je me rappelle bien. Et petite précision, donc il s'agit quand même de pièces et de grappes qui étaient normalement offertes pour des achats au Japon, et on peut en profiter aussi quand on commandait sur des sites de vente comme Banzai Hobby ou Hobby Link Japan. Et voilà, tout simplement il m'en manquait déjà, et surtout c'est des pièces qui peuvent toujours être pratiques et utiles pour plein de projets. Donc à 1,50 € ça se prend et puis c'est tout. Et pour les Jigen Build Knuckles, je les avais déjà aussi, mais il se trouve que j'ai plein de maquettes, de vieilles maquettes vintage de robots avec les doigts ronds qui ont besoin de ce genre de choses, et on n'a jamais trop de ces éléments là, surtout si c'est à petit prix, donc il faut prendre. Voilà, donc c'était l'occasion qui fait le larron, et puis surtout là je vais en profiter pour vous les représenter avec, j'allais dire, mes moyens modernes à la fois pour tourner la vidéo et la monter. Donc j'espère que ça vous intéressera. Donc on va commencer immédiatement par donc les mimines. Alors, donc les Jigen Build Knuckles Round, donc c'est les Build Fighters Support Parts, et donc c'est fait a priori pour les kits au 144, et pour autant il y a des mimines qui sont plus grandes que d'autres parce que les mobile suits ne sont pas égaux en taille ni en proportion, loin de là. Et vous voyez que donc ça concerne tous les types de mobile suit de Gundam, puisque de toute façon Gundam Build Fighters exploitait absolument tout ce qui était sorti à l'époque. Là on voit donc les mimines en question, avec des mimines fermées, des mimines ouvertes, des mimines qui peuvent tenir des choses, et là on voit quelques exemples. Parfait. Hop, là on voit un petit peu mieux ce qui est présenté. Voilà. Donc là, 3 paires de mains, et vous voyez qu'il y a des mimines de différentes tailles, de différentes proportions. C'était à 600 yens, ce qui n'était pas spécialement donné même pour l'époque. Ça nous fait dans les 5 €, 4-5 €. Et sinon donc la notice, puisque je l'ai déjà sortie, la voilà. Donc rien de bien compliqué, si ce n'est que on peut mettre donc des éléments plus ou moins articulés au niveau du poignet, et qui permet normalement de s'accrocher sur toutes les maquettes Gundam de Bandai. Voilà, donc rien de bien complexe. Et donc pour autant ils indiquent quand même comment faire, sait-on jamais. Et vous allez voir que effectivement ici nous avons 2 grappes totalement identiques, donc ça rime à rien que je vous présente les deux les unes à la suite des autres. Donc hop, voilà ce que ça donne. Et vous voyez que c'est quand même des mimines avec des détails, et pour autant les doigts sont ronds, et ça correspond effectivement au design de pas mal de mechas des années 70 et 80, avant que ça devienne la règle de faire des mimines plutôt carrées, géométriques j'allais dire. Mais ça sera parfait pour pas mal de vieux kits de Macross, pour plein de choses en fait. Pour plein de choses.
même des maquettes de Dougram de 1982 ou 83, je sais plus, où les mains ressemblaient à rien. Bah là, ça sera parfait, quoi. Ça sera parfait. Donc ça, c'était pour les jolies mimines. Maintenant, on va passer au HG Campaign, Customized Campaign. Alors, donc les HG Customized Campaign. Voyons un petit peu ce que donnent donc ces pièces qui datent déjà de 2015. Comme je vous l'ai déjà dit, il y en a quelques-uns que j'avais déjà. Hein. Voilà, donc pas trop de surprises pour 2 ou 3 d'entre eux. Alors lesquels je sais plus, mais je crois que ça devait être au moins le A, peut-être le B, le C, je sais plus, on verra. En tout cas, c'était il y a longtemps. Et donc on va commencer par celui-ci. Donc très clairement, il s'agit d'une arme, hein, façon Gatling. Et donc le document qui est dedans montre très clairement quand même, je sais pas si on appelle ça des fûts de canon ou quoi, enfin en tout cas c'est en plusieurs parties. Moi je pensais que ça serait en une seule pièce, mais visiblement non, ce qui est déjà très bien. On met ça donc sur le reste de l'arme et ça a l'air de pouvoir tourner, ce qui est très bien aussi. Et on tient ça effectivement comme une Gatling, comme on peut voir par exemple dans une arme utilisée dans Predator. Et d'accord, je comprends mieux. Et en fait les petites pièces qui sont avec là permettent de mettre les canons les uns après les autres et de faire une espèce de lance avec de multiples faisceaux laser comme les épées laser qu'il y a par exemple sur les Gundam. Hein. Donc ça je m'y attendais pas du tout, ça me rappelle rien en tout cas. Donc je l'avais certainement pas. Alors en couleur c'est certainement beaucoup plus sympa. Et donc là il montre quand même l'utilisation de la totalité des pièces de cette HG Customized Campaign. Et effectivement ça a l'air d'envoyer du lourd. Hein. C'est pas juste des pièces comme ça. Et donc voilà. Et donc pour des pièces qui étaient donc des cadeaux de Bandai à l'époque, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Donc ça c'était pour le A. Le B. Donc là c'est pour moi très clairement plutôt de quoi tenir des armes, des senseurs, quoi que ce soit. C'est des bras articulés qu'on met certainement sinon dans le dos, sinon sur un bras, je sais pas. On va voir ça immédiatement. Donc là on voit effectivement les pièces articulées. On voit qu'on peut mettre ça dans le dos, qu'on peut mettre certaines de ces pièces sur par exemple le bouclier. On peut mettre des boucliers pour que ça n'ait pas, il n'y ait pas nécessité de mettre ça sur un bras. Il y a des adaptateurs apparemment pour les mobile suits qui ont 2 trous au lieu d'un dans le dos. Voilà, et donc là c'est très clairement pour des armes. Et ici donc pour la totalité de ces armes là. Alors c'est très bizarre, je sais pas du tout si c'est dans la G Campaign en question, mais ça ressemble quand même vraiment à une arme de gouffre qui ressemble vaguement à une main. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Bah là c'est encore la même chose. En fait c'est ici que j'aurais dû regarder. Mais là pareil, hein. C'est pour montrer ce que ça peut tenir toujours dans le dos. Hein. Ouais, voilà, on peut adapter les trucs pour que ça dépasse par exemple du backpack du Zaku. Donc encore une fois c'est pas mal. Et là effectivement tel quel ça dira rien à personne. Hein. Mais ça peut faire quelque chose d'assez sympa, en tout cas donner des idées. Hop, le C. Alors, on va commencer cette fois-ci par la couleur. Donc là, c'est apparemment à la fois une arme
qui se met sur un bras et ça peut faire une espèce d'arme tranchante ici pour le Burning Gundam. Hop. Donc pareil, on peut y mettre des épées laser supplémentaires. Alors il faut savoir que beaucoup de maquettes de Gundam ont souvent des épées en trop. Donc ça fait sens. Voilà. Et puis donc il y a ce machin là, avec des espèces de pinces qui peuvent se déployer. Et ces machins là. Donc c'est carrément à part. Bon. Non, très clairement non. Ça, c'est soit là-dessus, soit avec ça, mais pas les deux. Moi je dirais que ça m'évoque plutôt des trucs genre backpack. Hein. Mais encore une fois, on peut certainement en faire ce qu'on veut. Hein. L'idée c'est ici de customiser. Donc pour rendre unique, différent ces gunpla. Donc HG Customize Campaign numéro D, n'importe quoi. Alors là c'est plusieurs armes. Ah d'accord, donc c'est là. Ok. Donc c'est une mimine articulée. Et si c'est le cas, ça c'est cool. Si c'est le cas, ça c'est cool. Hop. Donc d'accord, ça fait des espèces de canons pour les bras. Et puis si on met ça ensemble, on peut faire une espèce de main canon. Voilà. Et ben je suis super content. Ça, le dé a de la tronche. Et puis en plus je sais avec quoi je pourrais l'utiliser. Alors c'est juste dommage que j'en ai qu'un, mais bon, peut-être que je retrouverai ce genre de proposition sur Vinted chez des vendeurs italiens. Là, du coup, le HG Customize Campaign D, si je peux en trouver un autre, ça me rendrait bien service pour un projet autour d'Orgus. Voilà. Et bien d'autres choses, parce que ce serait pour un robot qui aurait besoin de 2 mimines, et non pas d'une seule. Alors, qu'est-ce que propose une arme, une épée, les deux en même temps. Là pareil, c'est le genre de choses, si on pouvait en avoir deux pour les mettre sur les côtés comme ici, là ça rappelle soit le Freedom effectivement, soit le Gundam F91. Et donc là on a ce qu'il faut. D'accord, si on en a deux, effectivement, on peut faire des choses sympas. Et c'est bien détaillé à l'intérieur, c'est déjà pas mal. Mais là, pareil, en fait, il faudra en avoir deux. Très clairement. F. Donc, là, c'est clairement un bouclier et des pièces pour adapter, j'imagine. Et on peut toujours mettre apparemment des épées sur les pièces qui adaptent. C'est fou ça. Donc il y a un bouclier, mais le reste, ça ne vaut que par... là, il y a carrément 12 épées. C'est assez étonnant. Bon, en tout cas, voilà ce qu'il en était pour ces pièces de HG Customize Campaign. Voilà, et pour tout le reste, donc j'espère que la présentation de ces pièces optionnelles vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres pièces pour Gunpla.